Ok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salut, salut la famille. C'est toujours votre frère, votre fils, Touré Isiaka Digwatroma la différence. La famille. Maintenant, on va casser papa aujourd'hui encore. On dit connaissait qu'on est au Gaoudor. Voilà. Vous comprenez, non? Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je n'ai pas besoin. Vous savez déjà. Voilà. Quand on me voit comme ça, là, c'est pour casser Papo. Et c'est pour dire la vérité. Ça, tout le monde le sait. Voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu de notre cher président Alassane Ouattara, enfant béni. Le sauveur, je dirais la fierté de l'Afrique. Celui-là même qui fait la fierté de l'Afrique, le président Alassane Ouattara. Que tu le veux ou pas, que tu sois avec lui ou pas, que tu sois dans RHDP ou pas, en tout cas, ça c'est même pas à discuter. Tout le monde sait vraiment que ce monsieur-là, on ne peut pas le qualifier fini. Un travailleur, un grand bâtisseur, ça il n'y a rien à dire. Ok. La famille, je vais parler un peu de nos frères sororistes. Les sororistes avec les Gor. Récemment, on voit vraiment sur les réseaux sociaux, ça ne va pas trop entre eux. Ça, je vais parler ici d'Amiral Blené, des Soulés de Paris. Je vais parler ici des Zoulous, les Golgotha, depuis Italie. Je vais parler ici de l'Océanie, Gibafori, etc., ainsi de suite. Les frères sororistes, votre cerveau là, depuis le début, on n'a pas arrêté de vous dire que votre cerveau, le cerveau que vous avez là, on n'a pas arrêté de vous dire que c'est caca d'hippopotame qui est à la place de vos cerveaux. Ça, tout le monde vous a parlé ici sur les réseaux sociaux. Vous pensez que quoi? Vous pensez vraiment que quoi? Vous pensez que les gars, ils sont malades? Vous pensez qu'ils sont bêtes? Même si nous,
RHDP, nous les enfants du président Alassane Ouattara, même si nous savons que les gars là, ils ne sont pas intelligents, même si nous savons que les gars, ils sont bêtes, mais de vous à moi, vous ne pouvez pas les utiliser de cette façon-là. Vous, les terroristes, vous ne pouvez pas utiliser les gars de cette manière-là, même s'ils ne sont pas intelligents. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, là, les gars, ils faisaient semblant d'être avec vous. Quand vous avez quitté le président Alassane Ouattara, tout le monde a dit ici, Guillaume Soro revient à la famille. Guillaume Soro, retourne-toi, reviens à la famille. Vous avez pompé votre mentor. Vous l'avez encouragé. Vous avez soutenu votre mentor en lui faisant croire que, ouais, il a de l'avenir. Il a une bonne carrière. Il peut être président de la République en 2020. Vous avez menti à Guillaume Soro. Vous l'avez blaqué. Vous l'avez encouragé sur mensonge. Et Guillaume Soro, il s'est laissé faire. Il vous a suivi. Vous pensez que les gars là, ils allaient être avec vous? Quand aujourd'hui on vous voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui en train de clasher les gars, on voit les gars aussi en train de vous clasher. C'est eux qui ont raison. Les gars, ils ont raison. Ils sont toujours restés dans leur position. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit même s'ils sont bêtes, mais quand même là, ils sont toujours restés dans leur position. Et ils sont restés dans leur gamme de Gbagbo ou rien là. Ils sont restés dans leur gamme de Gbagbo ou rien. Ils ne sont pas partis. Et aujourd'hui, vous pensez que nous, RHDP, aujourd'hui, pensez-vous vraiment que nous allons accepter Guillaume Soro comme ça, comme si rien n'était? Vous pensez que nous, RHDP aujourd'hui, si Soro Diom décide de se retourner, parce qu'aujourd'hui, il est en train de faire, Guillaume Soro est en train de négocier en bas aujourd'hui, chose qu'il ne vous dit pas. Guillaume Soro négocie aujourd'hui avec RHDP pour son retour, chose qu'il est en train de vous cacher. Mais certains cyberactivistes de Guillaume Soro sont au courant que Guillaume Soro est en train de négocier en bas pour pouvoir se retourner dans le RHDP. Mais nous n'allons pas accepter. Nous, RHDP aujourd'hui, là, nous n'allons pas accepter. Parce qu'au moment, la porte était ouverte pour Guillaume Soro. Il n'a pas accepté de venir. Il faisait la fierté parce qu'il pensait que sans lui, là, les RHDP n'étaient rien. Guillaume Soro pensait que si lui partait là, le président Alassane Ouattara là, c'était fini. Il a oublié que c'était une très grande erreur de sa part. Aujourd'hui, tu es parti, tu allais taper poteau, tu allais coigner mur. Et c'est là maintenant que tu vas te retourner dans le RHDP. Guillaume Soro, nous, RHDP, on ne veut plus de toi. Guillaume Soro, nous, RHDP, là, nous, on ne veut plus de toi. Hier, on voulait de toi. Parce qu'on savait. Ce que tu ne voyais pas, là, nous, on voyait ça. Ce que tu ne voyais pas, nous, on voyait ça. Tous les cyberactivistes RHDP, tout le monde a demandé, du tête jusqu'au pied, tout le monde a demandé le retour de Guillaume Soro à la famille RHDP. Tout le monde a fait vidéo pour demander le retour de Guillaume Soro dans le RHDP. Tout le monde a supplié Guillaume Soro de se retourner auprès de son père, qui est le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro a refusé. Parce qu'il pensait vraiment qu'il avait de l'avenir politique devant. Il ne savait pas que le PDCI était en train de se servir de lui. Guillaume Soro ne savait pas que les gars étaient en train de se servir de lui. Mais nous, RHDP, là, nous, on savait et nous avons averti notre frère. Nous avons averti notre grand frère Guillaume Soro. On l'a tout fait. Mais Guillaume Soro écoutait seulement que les moutons qui étaient avec lui. L'amiral Blindé, les Zoulous de Golgotha, les Soulés de Paris. Ceux-là qui ne connaissent rien dans la politique. Qui pensaient seulement qu'à leur intérêt personnel. Les 100 euros, les 10 euros, les 300 euros, les 400 euros, les 500 euros que tu leur donnais là. Ils pensaient vraiment qu'à ça. Et c'est cet intérêt-là qu'ils se sont basés dessus. Et tu les as suivis. Guillaume Soro, aujourd'hui là, tu as vu les gars là, ils t'ont niqué. Et tu vas te retourner. PDCI t'a niqué, tu vas te retourner dans le RHDP. Et tu penses que nous allons accepter? Tu penses que nous allons accepter? Tu allais te faire niquer par les gars.
Tu allais te faire niquer par le PDCI. Et aujourd'hui, tu veux te retourner dans le RHDP. Tu penses que nous allons t'accepter comme ça, comme si rien n'était? Guillaume Soro, RHDP là, nous on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Négociation que tu es en train de faire en bas là, tu te fatigues. Mais comme nous sommes des enfants bénis. Nous respectons notre cher père, cher papa, qui est le président Alassane Ouattara. Si, je dis bien si, le président Alassane Ouattara t'accepte et qu'il nous demande, on va l'accepter. Parce que nous avons beaucoup de respect pour ce monsieur-là. Parce que le président Alassane Ouattara sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Tu ne peux pas le manipuler. Et c'est ce que je dis quand je vois, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos, quand je vois des cyberactivistes, Guillaume Soro, qui sont sur les réseaux sociaux, qui font croire aux gens que c'est Guillaume Soro qui a ramené le président Alassane Ouattara au pouvoir. Vous dormez ou bien quoi? La crise, vous pouvez parler de crise ivoirienne à qui? La crise ivoirienne, là, vous ne pouvez pas nous apprendre. Merci, mon vieux père. Merci, ben, merci beaucoup, mon vieux père Dao. Et puis, bon, voilà. Donc, tu vois, la crise ivoirienne, là, vous pouvez parler de ça à qui? Vous ne pouvez pas nous parler de crise ivoirienne. Hein? C'est nous, on peut vous parler de crise ivoirienne. Rébellion, là, c'est nous, on peut vous apprendre. C'est nous, on peut vous apprendre de rébellion. Parce que je ne vois pas un cyberactiviste de Guillaume Soro qui peut nous parler de rébellion de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. C'est nous, là, on peut vous parler de cette rébellion-là. Mais ça, j'en passe dessus. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Parce que si on casse papo de ça même là, on ne va pas quitter ici. Donc vous êtes des plaisantins, des enfants. Sinon on peut vous décortiquer rébellion là. Vous ne pouvez pas nous décortiquer cette rébellion. Votre Guillaume Soro, il était venu dans cette rébellion pour son intérêt personnel. Et il n'est pas venu pour l'intérêt des combattants MPCI. Non. J'ai toujours dit ça et j'ai dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Guillaume Soro ne s'est jamais battu pour les combattants. Il ne s'est jamais battu. Il s'est toujours battu pour son intérêt personnel. Guillaume Soro n'a jamais mené un seul combat au sein des rébellions pour le président Alassane Ouattara. Jamais. Il a toujours fait pour lui-même son intérêt personnel. La preuve en est que quand le Guillaume Soro, le général Ibé, quand ils ont nommé Guillaume Soro, hein, n'est-ce pas, auprès du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo, quand Guillaume Soro, ils ont intégré Guillaume Soro dans le gouvernement, qu'est-ce que Guillaume Soro a fait pour la rébellion? Venez nous dire quel combat Guillaume Soro a mené pour les rebelles. Venez nous dire. C'est quel combat Guillaume Soro a mené, hein, n'est-ce pas, pour les combattants de MPCI? C'est quel combat Guillaume Soro a mené, n'est-ce pas, pour les combattants des forces nouvelles? Les éléments ont bénéficié de quoi de Guillaume Soro? Les combattants, ils ont bénéficié de quoi de Guillaume Soro? Les ex-combattants ont bénéficié de quoi de Guillaume Soro? Ceux qui ont intégré dans l'armée, ils ont bénéficié de quoi de Guillaume Soro? Rien. Je dis bien rien. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que Guillaume Soro, au sein des rébellions, Guillaume Soro a été pour moi un chiffre. 0 est égal à 0, c'est-à-dire 0 plus 0 est égal à 0. Voilà quelqu'un qui est venu se servir dans le rébellion, qui est venu se faire connaître, qui est venu remplir sa poche et qui est parti. Et tu viens avec l'intérêt que tu peux blaguer le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro, quand il dort là, c'est-à-dire quand il monte sur le 18e étage là, c'est que tu regardes là, le président Alassane Ouattara là, étant couché sur son lit là, il a déjà vu ça. C'est parce que tu as vu que ce grand homme là, tu ne peux pas le manipuler, que tu as rébellé contre lui. Que tu es parti avec l'ancien président Bédié. Et quand tu es parti, on t'a averti, on t'a dit, tout le monde t'a dit sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro, où tu es parti là, au sein de Bédié là, il y a trop des intellectuels là-bas. Tu ne peux pas avoir place. Tu ne peux pas manipuler Bédié. On a vu, tu as commencé à fréquenter les gars.
Le mal que toi tu as fait à l'ego, là, tu penses qu'il peut te pardonner? Il y a Sibera TV. Quand vous êtes sorti ici, vous êtes en train de crier aussi sur les réseaux sociaux, en train de dénigrer le président Alassane Ouattara. J'ai regardé un direct d'Amiral Bleno aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Hein? J'ai enregistré mon téléphone sur lequel je suis en train de faire direct là. La vidéo est dedans. Amiral Blindé vient à peine de faire une vidéo, un direct, ça ne vaut même pas 1 heure. Allez-y, regardez son direct, ce qu'il disait dedans. Aujourd'hui, là, et tous sont dans le regret, ils veulent revenir dans le RHDP. C'est parce qu'ils n'ont pas courage de dire, hein. Parce qu'ils sont au courant, mais ils font semblant, ils sont au courant que leur mentor, là, en bas, là, il est en train de négocier avec le RHDP pour son retour. Et les cyberactivistes de Guillaume Soro aujourd'hui, là, ils savent et tous sont dans le regret. Ils veulent venir dans le RHDP. Mais le dénigrement qu'ils ont fait, l'insulte qu'ils ont eu à l'égard de notre cher président Alassane Ouattara, Obe Mariala Kashirko. Ko Hakrima nebe kuru kunara lo fugaye. Hakrima, ole ka kuru kunara lo fugaye. Amiral a dit dans son vidéo ici, dans son direct de ce matin là, il dit ceci. Il dit, comment on appelle ça? Johnny Pacheco s'est retourné et que le RHDP a accepté Johnny Pacheco. Donc là, que cyberactiviste, quel que soit ce qu'il va dire là, s'il se retourne là, c'est facile de le pardonner. Amiral Blindé, tu te trompes. Tu te trompes. Oui. Nous, RHDP aujourd'hui, si Johnny Pacheco mène un combat aujourd'hui pour nous, nous allons l'accepter. Parce que Johnny n'était pas avec nous et puis il est parti et puis revenu nous rejoindre. Oui. Johnny a toujours, depuis le début, Johnny a toujours été un combattant gore. Il s'est toujours combattu pour le président, pour l'ancien président Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, s'il décide de nous rejoindre, c'est parce qu'il a vu la vérité en nous. Donc nous allons l'accepter. Mais vous étiez déjà dans cette vérité-là. Tu vois un peu la différence? Vous étiez déjà dans cette vérité-là. Et vous l'avez quitté. Mais Johnny, lui, n'était pas dedans. Lui, il était aveugle. Il ne voyait pas. Et aujourd'hui, si le Tout-Puissant Allah a donné, n'est-ce pas, une grande visibilité à Johnny à l'égard de RHDP et que Johnny revienne avec nous, nous allons l'accueillir. Même si d'autres cyberactivistes gore nous rejoignent encore, nous allons les accepter. Mais pour vous, il y aura des problèmes. Parce que pour vous, votre cas, ce n'est pas la même chose avec les cyberactivistes gore. Mais cette famille RHDP là, vous étiez déjà dedans. Vous étiez déjà dans la famille de notre cher bâtisseur, le président Alassane Ouattara. Vous étiez déjà dans la famille. Vous avez vu, n'est-ce pas, le travail que le cher président Alassane Ouattara a bâti. Vous avez vu, vous n'étiez pas aveugle. Donc si vous voulez revenir avec nous, pensez-vous qu'on va vous accepter comme ça, comme si rien n'était? Après tout ce que vous avez dit à le président Alassane Ouattara, on vous le dit. Si on accepte votre Guillaume Soro là, c'est la queue, il va aller faire la queue. C'est nous on vous dit, il va aller faire la queue. Il va aller faire la queue. Il sera le dernier et le dernier des RHDP. Le dernier, je dis bien le dernier et le dernier. On va aller le mettre dans un village, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais même pas où on va le nommer. Peut-être 5e agent roumain, même si ça n'existe pas, on va intégrer ça. On va tout faire, on va intégrer ça. Hein? On va intégrer ça dans la constitution ivoirienne. On va aller le nommer, je dis bien, 10e agent au maire, dans un village quelque part là-bas. Non, même son poste de député là, il n'aura pas ça au sein des RHDP. Parce qu'il voulait niquer le RHDP. Mais c'est RHDP qui lui a niqué. Moi je dis félicitations à les Gors. Vous pensez que les Gors étaient bêtes? Les Gors là, ils voulaient se servir de vous. Donc vous croyez vraiment qu'ils étaient avec vous? Vous pensez vraiment? Non, voilà les gars. C'est pourquoi je vous ai dit, les gens m'ont appelé ici. Quand
nos braves combattants, les soldats des gardes républicains, et puis, comment on appelle ça, avec la police ivoirienne là, quand ils ont eu leur affrontement, les gens m'ont appelé, non, vois comment la différence, il faut faire vidéo, tant. Il dit, non, moi je ne fais pas vidéo, parce que pour moi là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu les gars, j'ai vu les pro-Soro en train de saboter notre armée, nos braves combattants. Nga fa wonte vidéo kaka yela kuralo. Mogote naloman lali fato afurra bokera. Mogoshite naloman lali fato afurra bokera. Ils étaient en train de s'encourager sur mensonge. Donc faire vidéo pour éclaircir cette mensonge là, c'était de leur donner la force. Voilà pourquoi ma vidéo qui a fait toka. Parce que Obe Morode Mounou Lamnegera, les enfants des gens qui sont en train de les blaguer, les préparer, n'est-ce pas? Avec l'idée, je dis bien avec l'idée de créer une rébellion en 2020. Donc c'est à ceux-là, ils étaient en train de les encourager en les faisant croire que les soldats que vous avez peur d'eux là, ils ne sont rien. L'armée du président Alassane Ouattara que vous avez peur d'eux là, allez-y, ils ne sont rien. Et c'est pourquoi j'ai dit ça là. Moi, bois-toi la différence, je n'ai pas besoin de faire vidéo dessus. Laissez-les, allez-y, encouragez ces enfants là, ils vont partir. S'ils sont quelque chose, ou si réellement ils ne sont rien là, allez-y, vous allez partir voir. Au test, vous allez voir. Parce que quand tu regardais cette image là, le contraire, tu allais les féliciter. Ils te mènent féliciter les. On a vu le petit camion là. On a vu comment ils étaient armés. Vous avez vu combien de fois ils étaient armés. Mais ils se sont comportés comme des bons soldats. Ils n'ont pas utilisé leurs armes. Il n'y a pas eu un seul mort. Chose qui était impossible hier. Si le pouvoir de Laurent Gbagbo là, vous pouvez me dire que ça c'était possible? Qu'on arrête des soldats, des combattants qui sont armés du tête jusqu'aux pieds. Ils n'ont pas utilisé leurs armes. Ils ont déposé leurs armes comme ça. Et puis la police les a arrêtés. Pourtant, ils avaient la possibilité d'utiliser leurs armes. Moi, je pense que ceux-là, on devait les applaudir, on devait les encourager. On devait même augmenter les grades. Et quand j'ai vu des imbéciles sur les réseaux sociaux, comme des cyberactivistes terroristes et des gars qui viennent dire « il veut rien, la police les a arrêtés, la police qui est considérée comme civile là, c'est la police qui les a arrêtés, les gens ont peur de... » Allez-y, tentez. Allez-y, tentez. Combien de rébellions vous avez créées et qu'ils ont réussi à les déstabiliser? Combien de fois vous vous êtes organisé pour pouvoir vous apprendre à la Côte d'Ivoire et que l'armée du président Alassane Ouattara, ils ont reçu à détruire ça, sans même que les Ivoiriens savent qu'il y a une rébellion qui était en pleine préparation. Et c'est cette armée-là, avec Aya Yerefarassou a encouragé, comme s'ils étaient rien. Moi, je dis bravo. Bravo à la police et bravo à nos frères militaires. N'écoutez pas ces gens-là, c'est des plaisantins. Ceux qui disent que l'armée ivoirienne n'est pas construite là. Essayez. Allez-y, essayez voir. Si vous partez essayer là, on va voir ce qui va se passer dedans. Bande d'idiots que vous êtes. Je continue avec mon direct, les gars. Chers frères et chers amis, chers gars et chers sororistes. En tout cas, au sein des RHDP, sachez que votre place là, ce n'est plus avec nous. Ce n'est plus avec nous. 2020, on vous a dit, oh, vous-même vous êtes en train de parler, non? Aujourd'hui, je vois les gars, de certains gars qui ont compris. Si vous regardez leur direct là, ils sont en train de parler aujourd'hui de réconciliation.
certains gars aujourd'hui font vidéo aujourd'hui, disent ils n'ont qu'à aller à la paix. Mais ça ne marche pas avec nous. Moi, boîte-moi la différence, je dis ici devant tout le monde. Moi là, je ne crois pas. Parce que des secteurs ont compris qu'en utilisant des discours violents, en appelant les gens à la haine, à enflammer la Côte d'Ivoire, à détruire notre chère patrie, que les Gbagbo ou rien ne pourra pas avoir la liberté. Donc, il faut utiliser des discours de réconciliation, rien que pour que Gbagbo puisse avoir la liberté. Et quand il sera libre, comme ça, ils ont tout le pouvoir de faire ce qu'ils veulent faire. Mais essayez, ça on vous le dit, hein, essayez, ne vous arrêtez même pas, hein, essayez. La manière, vous voyez des combattants en Côte d'Ivoire, là, on vous dit, même en France ici, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ce pouvoir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir, à donner leur poitrine, à donner leur vie pour le pouvoir du président Alassane Ouattara et pour les peuples ivoiriens. Parce que ce pouvoir-là veut, n'est-ce pas, un meilleur avenir pour notre chère Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous sommes avec lui. Moi, le combat de RHDP, là, moi, je ne me suis jamais engagé pour un intérêt. Jamais. Je ne me suis jamais engagé dans ce combat-là pour un intérêt personnel. Je ne me suis pas engagé pour qu'on me donne de l'argent. Depuis des décennies et des décennies, j'ai aimé ce monsieur. Parce que je savais, bien avant même qu'il vienne au pouvoir, je savais que avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire avait de l'avenir. Je savais. Donc là, tout ce que le président Alassane Ouattara est en train de bâtir aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, là, moi je ne suis pas étonné. Hein. J'ai cru à ça. À ce moment-là, moi, il est mal là. Quand Alassane mène à quel président? J'ai cru à ce monsieur. Donc tout ce qu'il fait là, ce n'est pas surprise pour moi. Moi, je ne suis pas étonné de sa part. Donc je vais vous dire comme quoi. Abaya Donke Minani, tentez, faites tout. Faites tout. Nous là, nous sommes prêts à mourir pour ce monsieur. Vous parlez de 2020. 2020, bientôt là, ça va arriver. On vous attend. Quand ça va se déclencher là, je vous ai dit non. J'ai fait une de mes vidéos, je vous ai dit. Si ça déclenche là, nous on rentre. Nous, si 2020, vous avez déclenché une guerre en Côte d'Ivoire, en 2020, nous on rentre en Côte d'Ivoire. On va sauver notre pays et puis on revient. On part vivant et on se retourne vivant. On va sauver notre pays et puis on revient. On part vivant et puis on se retourne vivant. Les combattants qui sont derrière nous là, il y a des guerriers encore qui sont en exil ici. Oui. Et si c'est gâté là, on va aller sauver nos parents, on va aller sauver notre pays et puis on revient. Donc on vous attend, blaguez, préparez. Parce que vos amis et enfants des gens qui sont avec vous, que vous êtes fatigués d'eux, vous voulez les empoisonner et vous êtes en train de trouver solution. Comment faire pour mettre fin à leur vie là? C'est cela que vous êtes en train de les encourager sur 2020 pour aller créer une rébellion en Côte d'Ivoire. Créer. On va vous donner ça, on va vous faire cette plaisir là. Nous, RHDP, nous, on va vous faire cette plaisir là. Préparez-les. Si vous avez fini de les préparer en 2020, quand vous allez finir de les préparer là, avant de les envoyer pour aller attaquer la Côte d'Ivoire là, n'oubliez pas de préparer les cercueils. Hein. Vous préparez aussi les cercueils, tout, bien climatisé. Hein? Et puis maintenant là, vous mettez ces cercueils là dans les sacs. Parce que si on les attrape là-bas, là, ils ne vont pas revenir vivants. Nous on quitte ici et puis on s'en va faire les sauces et puis on revient. Personne, on vous le dit et on répète, on ne laissera personne faire du mal encore en Côte d'Ivoire. Celui qui va aller tuer encore les Ivoiriens, avec tout ce que les Ivoiriens ont vécu là, celui qui veut que lui, son bonheur là,
C'est en tuant les Ivoiriens que lui va trouver son bonheur. En tout cas, tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce que nous, on va laisser à personne d'aller faire du mal encore en Côte d'Ivoire. Que tu sois dans RHDP, que tu ne sois pas dans RHDP, mais en tout cas, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, que tu sois Bété, Baoulé, Djoula, Atié, Agni, Abé, hein? Près de 60 combien d'ethnies en Côte d'Ivoire là. En tout cas, nous parlons de et tous. Que tu sois avec nous, que tu ne sois pas avec nous. Mais ceux qui vivent là-bas, là, nous les considérons tous comme nos parents parce qu'ils sont tous sur responsabilité du président Alassane Ouattara. Tous ceux-là, ils sont sur la responsabilité du président Alassane Ouattara. Et on va laisser occasion à personne d'aller faire du mal à ceux-là. Même s'ils veulent, il ne faut pas, ils vont nous aimer. Mais notre devoir, c'est de les protéger. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est un président responsable. Il n'est pas irresponsable comme Gbagbo. Hein? Gbagbo qui a laissé les Ivoiriens mourir là. Le président Alassane Ouattara n'est pas comme ça. Même si tu n'as pas avec lui, lui il te protège. Parce que tu es sur sa responsabilité. Donc là, les frères sororistes, des plaisantins comme vous là, continuez. Continuez à vous battre avec les gors. Continuez à rêver. Donc, ça fait rire quoi. Donc, vous croyez vraiment que les gors là, ils étaient avec vous quoi. Les gors, ils vous ont niqué. Et ils vont toujours continuer à vous niquer. Mais les gors voulaient se servir de vous. Ils voulaient se servir de Guillaume Soro pour atteindre leur objectif. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est de détruire le RHDP. Mais ils ont oublié que le RHDP, là, c'est une machine qui est très forte et très, très solide. On ne peut pas détruire le RHDP. Donc, les gars pensaient qu'en se servant de Guillaume Soro, là, ils pouvaient détruire le RHDP. Et c'est pourquoi ils ont fait semblant d'être avec Guillaume Soro. Mais quand ils se sont rendus compte que Guillaume Soro ne peut rien les apporter, vous pensez qu'ils sont malades? Ce que Guillaume Soro a fait à Gbagbo, là, pensez-vous vraiment que Gbagbo peut oublier ça? Et puis il va se mettre avec Guillaume Soro, il va le pardonner? Jamais de la vie, c'est moi qui vous le dis. Si vous pensez vraiment que Gbagbo va pardonner Guillaume Soro, c'est que vous ne connaissez pas votre Gbagbo. Parce qu'on vous le dit, Gbagbo avait réellement, vraiment, de tout cœur, il a fait confiance à Guillaume Soro. Il avait vraiment fait confiance à Guillaume Soro. Mais il n'a jamais imaginé que Guillaume Soro pouvait le trahir. Il a trahi sa confiance et ça l'a fait très mal. Et vous pensez qu'en pleine journée, Guillaume Soro va se lever pour son intérêt personnel? On dit premier Gaou, c'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Gaou. Mais si Gbagbo se fait avoir encore par ce même Guillaume Soro, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est pas la peine. Donc les cyberactivistes Guillaume Soro là, vous êtes focalisés sur vidéo, sur direct des gars, mais ils étaient en train de vous niquer. Aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient en train de vous niquer, mais ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. À ma foi, il y a la follow. Ça, c'est le début de commencement. Tout le monde vous a averti. Hein? Admettons, non. 2020, vous êtes malade. Vous êtes en train de vous mentir entre vous. Vous avez vu ici, toute dernière sortie de Blé Goudé, là, il a dit quoi? Quand PDCI est venu le voir, quand PDCI, délégation de PDCI est venue le voir, là, il a dit quoi? Mais quand ils sont sortis, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Et ce jour-là, j'ai dit, moi j'ai toujours dit que Blé Goudé, c'est un gros menteur. Blé Goudé, là, c'est un menteur. Il ne peut pas nous avoir. Il ne peut pas nous avoir. Parce qu'ils ont demandé qu'il se retourne à ce pays. Et aujourd'hui, tu sors pour faire un direct. Que non, PDCI est venu te voir. Tu as dit non, tu vas réfléchir d'abord. Ça veut dire que tu n'as pas donné ton point de vue. Et pourtant, les jours, Djikawe est venu voir Blé Goudé. Quand Djikawe faisait son interrogatoire, quand ils ont interrogé Djikawe là, Blé Goudé était arrêté à côté. Tout ce que Djikawe a dit là, tu n'as pas pu démentir. Et c'est à la dernière minute que tu viens nous dire non, que tu allais voir. Pourtant, ce n'est pas ce que Djikawe nous a dit. Quand Djikawe parlait, tu étais à côté de Djikawe. Ça dit n'importe quoi. Vous pensez que vous pouvez... Côte d'Ivoire de hier que vous avez dirigé là, avec Côte d'Ivoire d'aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est en train de diriger là, ce n'est pas la même chose, hein, les gars. Ce n'est pas la même chose, détrompez-vous.
Côte d'Ivoire de hier. Côte d'Ivoire irresponsable que vous, avec votre Laurent Gbagbo a géré hier là. Avec Bédié là. C'est pas ce Côte d'Ivoire là qui est aujourd'hui. Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, c'est pas la même chose. On ne peut plus tromper les Ivoiriens. Quand à PDCI, non, on ne parle de rien. Oh. Tout le monde a vu le tout dernier sortie du président Bédié ici. Hein. Tout dernier sortie du président Bédié là, vous avez vu. Hein. On ne souhaite pas la mort à quelqu'un. Mais le conseil qu'on peut donner à PDCI là, pour ceux qui aiment Bédié là, pour ceux qui aiment Bédié, dites à Bédié d'aller se faire soigner. Parce que si vous laissez Bédié dans la main des Dikawé qui sont en train de se battre pour leur intérêt personnel, je vous dire que 2020 ne trouvera pas Bédié vivant. Parce qu'il est fatigué. Hein? Il est fatigué. Bédié ne peut plus s'asseoir, il ne peut pas marcher. Mais ils sont en train de manipuler ces vieillards-là. Ils sont en train de le manipuler, le faire marcher, le mettre dans les certains trucs où lui-même, sa force même ne le permet plus. Bédié n'a plus de force, il est fatigué. Bon, vous allez utiliser le vieux là comme ça là. D'ici 2020, quand il va mourir là, ils vont mettre ça sur le RHDP. C'est pour dire non, c'est RHDP qui l'a tué, RHDP a empoisonné Bédié. Pourtant, c'est eux-mêmes qui sont en train d'utiliser le vieux là. Il est fatigué, hein? Il est très très fatigué. Vous avez vu dernière sortie de Bédié, il est très fatigué. Jusqu'à les journalistes même là, eux-mêmes ils demandent à ceux qui n'ont qu'à couper direct là. Ça, il ne faut pas les gens, ils ne voulaient même pas que les gens voient. Donc vous voyez-vous ça? Vous allez utiliser ce vieux-là. Vous-même, vous allez le tuer. Et puis demain encore, ils vont faire porter ce chapeau-là à RHDP. C'est pour dire non, c'est RHDP. Attendez la famille. Je crois que j'avais enregistré la vidéo. Je vais vous montrer les tout derniers sorties du Bédié. Bédié qui est fatigué et que, vous savez, il y a des gens qui disent aux gens qu'ils aiment Bédié, mais en réalité, moi je trouve qu'ils n'aiment pas Bédié. Tout ce qu'ils veulent là, c'est de pousser le vieux là à mourir le plus rapide possible. Je crois que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Attendez d'abord. J'ai la vidéo ici. Ah non, ah oui, excusez-moi. Je me suis déconnecté. Bon, il faut que je ressors pour reprendre. Donc, vous voyez la famille. Hein? Bédié est fatigué. Mais les Dikawé se servent de Bédié rien que pour leur intérêt personnel. Sinon, le monsieur, il est fatigué. Regardez cette sortie là. Vous attendez? Arrêtez. Arrêtez de filmer, arrêtez. Donc, je vais vous dire comme quoi. Ce monsieur-là, il est fatigué. Mais ils vont le pousser à la mort d'ici 2020, là, parce qu'il ne tient plus. Par malheur, quand il va mourir dans les mains, là, ils vont mettre ça sur le RHDP. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait politique? C'est comme ça qu'on fait politique. Ok, la famille, c'est toujours votre frère. Votre comment la différence? Nous là, nous on est là, Ategban a été chauffé. Ategban a été chauffé. Vous êtes en train de vous mentir entre vous-même. Ayeouya Fonyonyana. Adola, il est tranquille. Notre cher président, il est tranquille. Il n'est pas dans le discours avec quelqu'un. Ata Dagban. Danse comme tu veux. Chante comme tu veux. Ado, il est assis tranquillement. Si tu arrives à son nouveau là, tu vas voir ce que tu vas voir. Nous, RHDP, on est là tranquille dans nos coins. Donc là, Minka Daye Ayake. Minka Daye Ayafo. Mais le RHDP là, nous, on est tranquille. Parce que nous, on sait 2020 là, nous, on ne voit personne. Et ça, vous-même, vous le savez, 2020 là, c'est fini. Préparez-vous peut-être pour 2035 ou bien 2030. Sinon, 2020, 2025, en tout cas, c'est fini. 2020, j'ai dit bien 2020, 2025, hein? Tout ça là, c'est pour les RHDP. Donc peut-être 2035, 2045, 2040, vous pouvez penser à ça.
Sinon, pour nous, là, ça nous appartient déjà. Donc, les plaisantins go, là, chantez. On vous a dit, revenez dans le RHDP, revenez. Revenez. Sinon, tout ce que vous faites là, ça ne peut pas atteindre le RHDP, ça ne peut pas marcher. Nous, ça ne peut pas nous atteindre. Nous, RHDP, ça ne peut pas nous avoir. Donc, revenez. Donc, les gars, c'était votre frère, votre ami, Touré Isiaka. Toujours, dis-moi la différence. Hein? Voilà. Donc, à te chauffer. C'est le président Alassane Ouattara. Hein? Tu cries, tu meurs. Ni be café, ni café, ni le fanatique café, café, c'est ton chapeau. Mais nous, là, on avance. Le monsieur, il est calé. Voilà. Il est calé. Ah, on connaît, non? On dit qu'on essaie qu'on a où le gars dort. Donc, les gars, il n'y a pas de drame. On va se distraire comme ça. On va faire ça comme ça. Hein? Je vous aime bien. Et je dis merci à tous nos amis, à tous mes frères qui ont suivi ce direct avec moi. Touré Isiaka dit vraiment la différence. Je vous dis merci la famille. Et on est toujours ensemble, on se garde contact. Le RHDP ou rien. Les chanteurs là, Abotoy. Alassane, on a toujours dit, c'est un enfant béni. Il va trop tiens, il va cacher le corps tiens quand. Il va trop tiens, mais il va cacher le corps tiens quand. Fania ke, sera dole, il va bourrika bourri, mais il va kunti dana na ebe chirko. La preuve en est que vous voyez pour Guillaume Soro, hein, il chante aujourd'hui là. Il a problème, mais c'est un monsieur, il a bouche. Dans les cas dit. Sinon, Tasma Mime Tchenou Kounabi, à Kelempe Balo. Moi, je sais de quoi je vous parle. Tasma Mime Guillaume Soro Kungolo Rabi, il connaît. Mais il parle pour se défendre. Pourtant, il fait une négociation en bas. Maaka Tchanlo, Aïban, Nabe na RHDP la Aïna. Kounou, hier là, nous on avait besoin de vous, mais aujourd'hui là, nous là, on ne veut plus de vous. Aujourd'hui, on ne veut plus de vous. Parce que le pouvoir du président Alassane Ouattara, là, c'est garanti du pied jusqu'à la tête. Le pouvoir, là, c'est garanti, je dis bien du pied jusqu'à la tête. Et nous sommes là. Nous sommes là. Et nous, on serait toujours là pour soutenir nos frères d'armes. Toujours, on serait là pour soutenir nos frères d'armes. Na chilaka tetou. Mettez-vous à notre disposition. Les frères d'armes, on va partir vous soutenir. Donc, tranquille, dormez tranquille. Tous les printemps qui disent 2020, amène à 2020 qui 2020, si le président Alassane Ouattara se présente, c'est la guerre. Créez cette guerre-là, vous allez voir. Le président, il ne faut pas qu'il va nous oublier. Les combattants sont couchés en Europe ici. Il faut préparer un vol seulement. Dès qu'ils sont en action là, envoyez un vol pour venir nous chercher. On va les soutenir, nos frères d'armes. On va aller les montrer que non. Hier là, ce qu'on a fait hier là, ça c'était entraînement. Ce qu'on a fait hier, ça c'était entraînement. Voilà. Ce qu'on a fait hier là, que c'était, on considère ça comme formation. Donc on est formé maintenant, non? Donc on va aller mettre ce qu'on a appris là, on va aller mettre ça en action. On va leur montrer que hier, ce qui s'est passé là, ça c'était formation pour nous. Maintenant, ce qu'on va aller leur montrer en 2020 là, ce qu'on a appris là, aux formations, ce qu'on nous a appris là, c'est ça, on va les mettre en action, on va aller pratiquer ça, on va aller essayer ça. Bande d'idiots que vous êtes. Vous connaissez la guerre? Vous connaissez ce qu'on appelle la guerre? Vous prenez votre téléphone, vous venez vous asseoir devant votre téléphone comme ça. 2020, on va casser 2020. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui parle parmi ceux-là même là. Hein, qui peut passer 1 minute du temps. Hein, ça dit 1 minute. Il ne faut même pas, on va les mettre sur champ de bataille. Hein, bruit d'armes seulement là. Tu tires armes à côté d'eux-mêmes là. Je vous assure qu'ils vont s'évanouir, ils vont les envoyer à l'hôpital. Mais c'est eux qui viennent s'asseoir pour parler de la guerre. 2020, on va détruire la Côte d'Ivoire. 2020, on va enflammer la Côte d'Ivoire. 2020, on va se laisser. Vous pouvez vous laisser avec qui? Vous pouvez vous laisser avec qui? Monsieur le Président, tes combattants sont couchés ici en béant. Voilà, nos frères d'armes. Aïe Dominique, aïe Sunoro, aïe Tagaya Boke tranquillement. Voilà, aïe Boke à la Jakanata, Botoka Kanakala Konoborboy. Si cela ils ont déclenché en 2020, je vous jure qu'on va vous soutenir. On va aller mener ce combat et puis on se retourne ici vivant. Nous on ne parle pas trop, on vous dit, on dit qu'on essaie qu'on a eu Gaudo. Nous on n'a pas besoin de faire notre atalako. Au cas de non, hein, le Richard là, il n'a pas besoin de dire aux gens qu'il a l'argent.
Mais même quand il passe à côté de toi, là, tu sens odeur de l'argent sur lui. Donc là, nous on ne parle pas. Moi, il m'a déclenché. Parce que moi, je suis tellement pressé pour attendre 2020 là, non. Maintenant, pour voir, c'est que ceux-là, ils ont préparé dans 2020 là. Si c'est la guerre là, on va aller voir, puis on va se laisser. On va se laisser. Vous n'avez jamais vu quelqu'un comme ça abandonner l'Europe, non? C'est là que vous allez nous voir abandonner l'Europe comme ça. C'est-à-dire l'Europe avec sa beauté, avec sa douceur. Hein? Et puis nous, on dit, Europe, au revoir. On va aller sauver notre pays d'abord et puis on revient. Et puis on abandonne et puis on va affronter la mort et puis on se retourne. Notre destin, là, on connaît déjà. Vous qui ne connaissez pas votre destin, là, on connaît pour nous. Donc le pouvoir, là, c'est tranquille, tranquillement, tranquille. Vous pouvez prendre le pouvoir, là. Dans la paix, il n'y a pas de problème. Ça, on est d'accord avec. Ce pouvoir-là, vous pouvez le prendre. Si vous pouvez mobiliser les gens à vous voter, il n'y a pas de souci. Vous gagnez, il n'y a pas de problème de pouvoir, ça vous appartient. Mais si vous vous trompez, si vous vous encouragez, que ce pouvoir-là, vous allez le prendre avec une rébellion. Les gars, on vous jure que Aloube Boke a kofe non, a noube bo boutokola. Aba noube bo boutokola. Il n'y a pas de souci, la famille. C'est toujours tout ici à dire comment la différence. Ama c'est qu'on flaire, on a dit qu'on a un flair au yel ko le bécana et puis d'accord. On va trop parler. Non, on va vous laisser, non. On va se garder contact. On va se dire au revoir, les fanatiques. Donc, les fanatiques, portez-vous bien. Merci bien, mon frère. Merci beaucoup. Donc, voilà. Je vais devoir vous laisser. Voilà, parce que j'ai un petit rendez-vous. Je vais aller gérer ça. Et puis, mais la famille RHDP reste toujours serein. Nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, restez tranquilles, restez sereins. Restez sereins. Parce qu'on sait aujourd'hui que vous avez peur. Quand les gens vous disent 2020, 2020, ils sont en train de faire peur à la population ivoirienne. Les gars, dormez tranquilles. On sait de quoi on vous parle. Dormez. Ceux-là, c'est des chanteurs, c'est des danseurs. C'est eux qui chantent, c'est encore eux qui dansent. C'est eux-mêmes qui tapent leurs propres tam-tam et c'est encore eux qui dansent encore. Donc nos parents, aïe là, aïe sunoro. 2020, faut être 2020 à Sorodome, Dominique, Ani Bouquet, à Bana. Ni mimi kalo bena michisa, ya michisa iba garder. Ni kalo bena sara le fara, koni RHDP gagnera, ya sara sa iba garder. Faut être 2020 là, il y a rien en 2020. Manger, dormir et puis chier. Sinon la mort là, ça n'existe pas quelque part. La guerre là, ça va pas exister. S'ils ont essayé là, c'est eux-mêmes qui vont partir dedans. Donc dormez. Donc d'ici là, je vais vous laisser. C'était toujours votre frère Touré Issaka Dibois-Troma, la différence. Bon après-midi à vous. Je dis merci à tous ceux qui ont suivi ce direct avec moi. Vraiment, que Allah le Tout-Puissant met la main sur vous, sur tout ce qu'on fait dans la vie. Ok? Donc les gars, merci à vous. Chapeau à vous. Merci d'être là avec moi. Je vous dis merci, toujours merci. On ne finit jamais de vous dire merci, merci, merci. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix à la Côte d'Ivoire, vive la réconciliation à Côte d'Ivoire. Et voilà que le Tout-Puissant Allah faire en sorte à ce que nos opposants moutons, les cyberactivistes moutons qui n'ont pas encore compris, que Allah le Tout-Puissant faire en sorte qu'ils puissent comprendre. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous, les enfants, les fils du président Alassane Ouattara, nous, on croit en nous et on croit en le Tout-Puissant Allah. Parce que Dieu, il a sa main sur nous. Donc, si tu essayes, il va bloquer. Il te va bloquer, il va bloquer. Donc, allez, portez-vous bien. Ok? On est ensemble, la famille. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours.